intercède pour nous et nous fasse rentrer dans la réalité de ce que nous avons à faire. Alors, comment faire? Comment faire? Il y a 3 choses. Nous irons un peu de façon succincte. Premièrement, pour savoir qui tu es, cherche à savoir la signification de ton nom. Quelle est la signification de ton nom? Le nom que tu portes. Première chose. Deuxième chose, quelles sont les activités que mène ton âme quand tu dors? Quand tu dors, où est-ce que tu te retrouves la nuit? Où va ton âme? Avec qui ton âme se promène? Dans quel lieu se trouve ton âme? Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on a fait sur toi? Et qu'est-ce qu'on a dit sur toi avant que tu ne viennes, pendant ta naissance ou après que tu sois né? Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Qu'est-ce qui a été fait sur toi? Donc il est important de connaître ces 3 choses pour découvrir son identité. Quelle est la signification de ton nom? Que fait ton âme quand tu dors? Et enfin, qu'est-ce qu'on a fait sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Alors, au niveau du nom, vous devez poser un certain nombre de questions. Il y a des informations que vous devez savoir. Que signifie ton nom? Que signifie ton nom? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, le père d'Abraham s'appelle Terah. La signification de son nom est retard. Le Seigneur a dû changer de nom à Jean. Jean s'appelle Boanerges, fils du tonnerre. Vous vous rappelez? Quand Jésus veut aller, ils ont refusé. Mais avec son frère Jacques, ils ont dit quoi? Ordonne que le feu descende. On a dossier nié trop le mot. Dieu dit doucement. Tu vas t'appeler Jean. Jacob, c'est celui qui supplante. C'est celui qui supplante. C'est pourquoi Dieu lui a changé de nom. Tu vas t'appeler Israël. Alors, quelle est la signification de ton nom? Quelle est la signification de ton nom? Vous savez, il y a des... c'est-à-dire, celui qui a fondé la famille, celui dont vous portez le nom, quelle est son histoire? Il faut connaître ça. Il y a, vous voyez, dans des familles, il y a des familles qui ont plusieurs noms, mais c'est la même famille. Et à un niveau donné, à un moment donné, il y a tel qui prend tel nom, il y a tel qui prend tel nom. Si les noms n'ont pas de rapport avec la divinité, il n'y a pas de problème. Mais si ces noms ont rapport avec la divinité, c'est que vous êtes sous la tutelle de cette divinité-là. Il y en a qui, pour avoir de la richesse, les moyens, vont se consacrer à des divinités et prennent le nom de la divinité, c'est-à-dire ils prennent le nom de leur famille, ils ajoutent le nom de la divinité, plus un petit prénom. Et quand ils vont faire des enfants, ils ne donnent plus le nom de la famille, mais ils donnent le nom de la divinité, plus un prénom à l'enfant. Ça voudra dire que automatiquement,
quand l'enfant est né, il est sous la domination, il est consacré à cette divinité-là. Il faut connaître ça. Donc, quelle est la signification de ton nom? Le nom que tu portes, quelle est sa signification? Si tu portes le nom d'une tante, ou d'une grand-mère, ou d'un oncle, dans quelles conditions on t'a donné le nom? Est-ce que c'est parce que vous êtes né, tu es né le même jour que ton grand-père ou ta grand-sœur, ou bien c'est parce qu'on veut reproduire l'image de ton grand-père ou de ta grand-sœur, on veut retrouver cet trait-là en toi qu'on t'a donné le nom? Ou bien, comme on le dit, c'est Yabo. On ne veut pas que grand-mère meure, et donc quand une fille est née, on l'appelle Yabo. Est-ce que c'est comme ça? Si c'est ça, vous savez, le nom est un vecteur de programme. Quel est le nom que tu portes? Le nom de la tante qu'on t'a donné, est-ce que cette tante-là a un enfant? Si la tante de son vivant n'a pas eu d'enfant, mais toi aussi tu vas reproduire les mêmes traits que l'enfant. Et que la tante, merci. Tu vas reproduire les mêmes traits. Il y en a, faisons très attention, il y en a qui, parce que telle tante n'a pas d'enfant et qu'on en a beaucoup, on décide de choisir parmi ses enfants pour dire, toi tu seras l'enfant à ta tante. On va lui donner pour lui dire, je t'ai donné. Faisons attention. Au bord de la plage, la dame est allée à la plage, en train de se promener avec sa mère, avec son enfant, sa fille de 2 ans. Voici qu'il y a une blanche qui était sur un cheval et qui passait et qui s'arrête et qui salue la dame et qui salue la petite fille de 2 ans et qui dit à la dame, mais vraiment votre fille est belle, elle est mignonne, voulez-vous me la donner? Habituellement vous dites oui, mais prenez. Quand on me dit ça, je dis non, je ne peux pas te la donner. Je dis non. Même si je te connais à toi, même si tu viens me voir là pour me dire, hey, Eric, ton enfant est joli, je vais te donner, je vais te poser la question, comment? Attention. Et la dame a dit, non, mais il n'y a pas de problème, c'est ta fille, prends là, ok. Et ils sont partis. Plus tard, l'enfant a grandi. Et l'enfant a des difficultés maintenant à se marier. C'est là, dans la prière, on a découvert que c'est sa maman même qui a donné. Qui es-tu? Je suis Sirène. Voilà. Je suis une mamie. Et c'est sa maman qui m'a donné au bord de la mer quand l'enfant avait 2 ans. Donc c'est ma propriété. Donc faisons attention. Donc, cette tante ou cet oncle-là qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, les parents choisissent pour dire, bon, toi tu vas aller là-bas, tu seras un enfant de temps. Ok. Tu deviens l'enfant. Mais est-ce que tu sais la dette que ta tante ou ton oncle est en train de payer pour ne pas avoir d'enfant? Donc si toi tu vas là-bas pour être son enfant, donc tu l'empêches de payer son prix, et donc toi tu prends ça. Quand tu vas grandir, tu n'auras pas d'enfant, ou tu auras un enfant et tu n'auras plus. C'est ce qu'on appelle la subtilité de la stérilité. Tu auras un enfant et puis c'est fini. Tu n'en auras plus. Parce que dans le monde spirituel, on t'a consacré. Tu es sous la tutelle, la domination de temps. C'est pourquoi les gens qui savent, ils se fâchent et disent non, c'est ma tante, c'est pas ma maman. Je refuse, c'est ma tante, ce n'est pas ma maman. À partir d'aujourd'hui, que personne ne m'appelle plus tante. Et les grands oncles et les grandes tantes qui ont la révélation, ils savent que tu as compris. Et qu'on se va dire, toi aussi, quand même, c'est ta tante, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, mais ils savent que tu sais. Donc, ce n'est pas à nous. Donc, au niveau du nom, c'est comme ça. Il y a, je suppose que, dans la famille, quand les enfants de ta maman naissaient, les enfants mouraient. Alors quand toi tu es né, pour que tu ne meurs pas, on va faire une consécration avec une divinité et on va te donner un nom de malédiction pour que la mort ne t'emporte pas. C'est le prix que tu as payé.
Donc tu portes le nom de la malédiction pour vivre, mais tu ne veux pas t'épanouir. Tu ne veux pas t'épanouir. C'est ainsi que dans l'une de nos localités, il y a un homme qui est né vraiment, mais il y a une épidémie qui emportait les enfants. Tous les enfants qui naissaient de son âge, une épidémie qui les emportait. Et donc, pour que l'épidémie n'emporte pas cet enfant-là, on lui a donné un nom. Il n'est pas né manchot. Il est né avec les deux membres. Il est né normal. Et quand on lui a donné le nom du fétiche là, une main s'est asséchée. Une main s'est asséchée. Et il vit avec. Mais il n'est pas né comme ça. C'est cela. C'est la même chose pour les abikou. On n'aura pas le temps de développer. Les abikou sont des divinités et c'est là il faut faire très attention. C'est-à-dire que tu peux, c'est comme une provocation. On a parlé tout à l'heure ce matin du mauvais sort. Donc, abikou là peut être un mauvais sort qu'on t'a jeté. Donc, tant que tu ne vas pas comprendre, tu seras en train de faire des enfants, les enfants seront en train de mourir jusqu'à ce que tu comprennes et que tu vas prendre le fétiche abikou. C'est comme cela. Quel est le nom que tu portes? Il y a un nom qui s'appelle Alouba. Alouba. Ah, c'est Alouba? Bon. Alouba. Dans le sud du Bénin, vers Grand Popo, ce nom-là veut dire enfant demandé à un fétiche. Mais dans le centre du Bénin, vers Abomey et Dassalaba, c'est l'enfant désiré. Vous voyez la confusion? C'est-à-dire enfant qu'on a désiré. Hein? Le même nom a deux significations. Enfant demandé au fétiche femme, enfant désiré. Alors, le démon choisit ce qu'il veut. Il choisit ce qu'il arrange. Si l'enfant même ne comprend pas et qu'il reste dans la vérité, dans une vie de foi, il n'y a pas de problème. Mais imaginez que quelqu'un soit à Louba et écoute ça maintenant, il est perturbé. Quel est ton nom? Quelle est la signification de ton nom? Il y a une, mais elle est belle. C'est la beauté parfaite. Si même toi-même tu la vois là, tu vas te poser la question de savoir pourquoi je me suis vite marié. Parce qu'elle est belle. D'accord? Bien. Mais elle n'a pas de mari. Elle a tout. Elle n'a pas de mari. Toi-même tu regardes, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quand dans l'accompagnement, on voulait comprendre, vous savez son nom? Son nom c'est solitude. Solitude. Pourquoi vous voulez lui donner un mari alors? C'est le nom que son père lui a donné. Soli. Donc, il faut faire attention pour les noms. Ou encore, vous devez vous poser la question de savoir d'où vient le nom que porte votre famille. C'est ça on a dit. Il y a des noms qui appartiennent, qui apparaissent avec l'histoire, mais qui n'ont pas d'origine. C'est ce que j'ai dit, où le grand-père a eu la sollicitation d'un génie, et il signe un pacte avec le génie, et désormais, il porte le nom de génie. Bien. Si nous évoluons, il faut que tu te poses la question de savoir le nom que tu portes, est-ce le nom d'une tante? Ça aussi je l'ai dit.
le nom d'un oncle, si c'est ça, c'est que c'est ton homonyme. Alors, tu ne sais pas la vie que ta tante a menée. Tu ne sais pas la vie que ton oncle a menée. Je dis, je connais dans une famille un jeune homme, il est maintenant adulte. Et quand on est allé faire les cérémonies tutélaires, on a vu que lui, c'est le grand-papa même de la famille, celui par qui la famille a existé, c'est ce grand-papa même qui est son ancêtre tutélaire. Et à partir de ce jour-là, toutes les tantes, les oncles, les papas, donc unanimement, on a décidé de ne plus l'appeler par son nom, mais de l'appeler grand-papa. Et je vous assure tout, il a vieilli. Il a vieilli. En 30 ans, quand il a 30 ans, quand vous le prenez, quand vous le comparez avec ses grands frères, vous allez lui donner 60 ans. Et lui-même, à un moment donné, il a compris ça. Il s'est levé, il a refusé. Il a dit, je refuse complètement. Oui, quand il a refusé, bon d'accord, maintenant il prend l'âge, les choses se sont arrêtées, mais il n'est pas redevenu jeune. Il n'est pas redevenu jeune. Donc, les traits de la vieillesse déjà sont sur lui. Donc faisons attention avec le nom, avec les noms que nous donnons aux enfants. Donc si tu portes le nom d'un oncle ou d'une tante, est-ce qu'il a mené une vie de désordre? S'il a mené une vie de désordre, c'est que toi-même. Deuxième chose, quelles sont les activités que mène ton âme quand tu dors? Quand tu dors, comment te vois-tu en rêve? Il y a des gens en rêve, ils sont assis en train de faire caca. Est-ce que quand tu rêves, c'est comme ça que tu te vois? Ou ils sont nus? Ou ils sont sur des tas d'ordures? Ou ils se retrouvent dans un milieu où on prépare, il y a revenants, il y a ceci, ils sont en train de passer au milieu, ou ils sont en train de courir, ou ils sont assis à table en train de manger avec les gens. Je vais vous dire une chose. Manger dans le sommeil ne veut pas dire manger avec les gens dans le sommeil, ne veut pas dire forcément qu'on vous a donné la sorcellerie. Mais si vous mangez avec les gens dans le sommeil et que ce n'est pas la sorcellerie qu'on vous a donné, ça vous a dit que dans le monde spirituel, tu ne peux plus rien faire avec eux. Tu ne peux plus rien leur faire. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes amis. Donc, si vous êtes berger et que vous mangez la nuit avec les gens, et maintenant vous voulez faire prière de délivrance, avec qui vous allez délivrer? Vous êtes amis. Vous serez en train de parler, vous dire, vas-y, vas-y, vas-y. Il va aller où? Qui est son ami? Donc il faut connaître ça. Il faut connaître ces choses. Et quand vous mangez dans le rêve, c'est ça ce qu'on appelle aussi les dépôts sataniques. C'est un enseignement à part aussi, qu'il faut voir les dépôts sataniques, la manifestation des dépôts sataniques. Les lotions, les liquides, les habits, les repas que vous prenez dans le sommeil, ou bien quand vous allez chez les devins, vous faites consultation, on vous donne de la cola à manger, vous mangez de la... C'est un dépôt satanique. Et la manifestation du dépôt, c'est quoi? Je suppose que vous êtes dans... Je suppose que c'est votre chat. C'est votre chat qui fait des excréments quelque part au chevet de votre lit. D'accord? Et vous ne le savez pas. Et un peu plus loin, vous l'avez vu en train de faire encore les mêmes excréments. Et vous entrez peut-être dans une violente colère, et vous battez le chat, vous sortez le chat. Le chat est parti. Ou bien. Et les excréments sont là. Et quelques jours, quelques heures après, vous allez commencer par sentir les odeurs. Vous irez chercher le chat. Si on ne comprend pas ça, on n'est pas dedans. Et toi, tu es en train de prier pour chasser le chat.
Déjà est parti. Mais il a laissé des excréments. C'est ça ce qu'on appelle dépôt satanique. Le malin dont tu vas là, il est parti depuis. On l'a chassé, il est parti. Mais ce qu'il a laissé là, ce qu'il a déposé en toi, c'est ça qui agit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler ta domestique pour dire, bon, viens, fais doucement, fais doucement. Cherche une pelle avec du sable, ramasse, fais attention, fais attention. C'est ce que tu vas dire. Après, va amener l'eau de Javel, va amener, et tu vas nettoyer, et puis c'est propre. Tu vas chercher d'odorant, tu passes partout, et puis tu respires la bonne odeur. Tu ne fais pas ça. Tu dis, Satan sort. Alors que Satan est parti depuis. Il faut connaître ces choses. Ça, c'est vrai que l'enseignement n'est pas sur les dépôts, mais donc, qu'est-ce que fait ton âme quand tu dors? Où te trouves-tu? En train de faire quoi? Tu es nu? Qu'est-ce que tu fais? En train de courir? En train d'être pourchassé? Que fait ton âme dans tes rêves? Ou bien, qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Tu vois toujours les mauvaises choses. Quand tu rêves, tu as souvent de mauvaises choses. Vous voyez, cet enseignement, comme je l'ai dit, si on avait le temps, on allait faire l'enseignement sur les hôtels pour connaître. Parce que pour savoir qu'un hôtel est en train de parler contre sa vie, c'est aussi dans les rêves. C'est aussi dans les rêves aussi que vous voyez. Donc quand vous rêvez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans les rêves? Que fait ton âme? Je dis, souvent quand tu rêves, tu vois de mauvaises choses. De mauvaises choses dans le rêve. Ou bien tu assistes toujours à la mort des gens. Qui t'a pris pour être témoin des événements malheureux? C'est toujours ce que toi tu vois. Et il y en a, et quand tu fais ça, ça se réalise. Il y en a qui ne comprennent pas, ils disent, bon, moi quand je rêve, c'est toujours comme... Il faut faire attention. Quand tu rêves et que c'est toujours comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, toujours dans tes rêves là, tu ne vois que de mauvaises choses. C'est ça tout ce qui t'entoure dans ta vie. En même temps qu'il y a un hôtel qui parle contre toi, en même temps, tu as une identité spirituelle. Qui t'a donné le droit d'assister les événements douloureux des gens. Après cela, tu vas te poser la question. Donc ça c'est par rapport, comment dirais-je, à ton âme. Enfin, j'ai parlé par rapport à ce qu'on a dit de toi, à ce qu'on a fait sur toi, quand tu venais dans ce monde, quand tu naissais. Vous savez, vous vous rappelez quand Jean-Baptiste est né, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais que deviendra cet enfant? D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Quand tu es né, ouh, elle est belle, elle est jolie. Ah, c'est elle qui va garder la famille. C'est lui qui va garder la famille. Ah, vous pensez que en Afrique, là, quand on parle, la parole est lâchée comme ça. C'est elle qui va garder la famille. Voilà que tu nais, tu as le souci de la famille. Il y en a, ils sont mariés, mais ils ne font rien pour leur épouse à la maison. Tout c'est la famille, tout c'est la famille, tout c'est la famille. Les enfants sont comme ça, mais c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Vous pensez que c'est un autre? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi quand tu naissais? On a dit que c'est toi l'espoir de la famille. Et donc dès que tu commences par grandir, tu as le souci de la famille. Tu penses à la famille. Si tu es un garçon, un homme, oui, tu vas te battre. Mais si tu es une femme, tu vas retarder ton mariage. Aujourd'hui, Pierre va venir. Bon, j'ai parlé de Calvi ce matin. L'autre va venir. On m'a dit, ah, la famille, là, on n'a pas payé la facture de mon papa. J'ai ce souci-là. Ma maman est dans l'obscurité. Et le monsieur, bon, il va signer un chèque pour payer. Demain, quelqu'un va venir. Là, il faut envoyer un sac de maïs à la maison. L'autre, là, c'est riz. L'autre, là, c'est huile. Quand tu es en train de faire ça, tu mets quelle vie? Tu es prostituée, tu deviens une prostituée. Mais qu'est-ce qu'on a dit sur toi? C'est ce qu'on a dit sur toi qui fait ça, que tu mènes cette vie-là. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a fait de toi?
Quand tu es né là, où est-ce qu'on a enterré ton cordon ombilical? Vous savez ça, non? Vous savez que le cordon ombilical est très délicat. Pourquoi ça suscite tant d'intérêt? Pourquoi c'est toujours telle tante là qui va faire? Et vous savez la délicatesse dans laquelle il faut enterrer ce cordon ombilical. Qui l'a enterré? Quand nous sommes en train de prier sur cette affaire une fois, on a vu que le cordon ombilical d'une personne a été divisé, a été partagé. Donc on a enterré le cordon ombilical dans la forêt pour encercler la forêt. Où a-t-on enterré ton cordon ombilical? Quand tu es né, qui est-ce qui est venu te laver? Avec quelle eau on t'a lavé? Quand tu es entré en puberté, quelle est la tante qui t'a initié à ta vie de jeune fille? C'est un moment, c'est qui? Comment ça a été fait? Comme on n'a pas assez de temps, il faut que même. Il m'a mis des formulaires. Et ainsi pour me donner. Vous dominer, mais dans où est le Yeshume? Nous avons le Yeshume. Ni à n'a tout, à n'a qu'à coder les biobidés. Il colle à canon, il colle à nion, il colle pas bien na weo. Et t'es d'où est cadé? Et t'es où est cadé? Et nous tous ici, il colle. Et t'es d'où est cadé? Et t'es où est cadé? Aniwe kademe, nkoto kwebio aniwe deme. Henui koto yo aniwe deme. Adwa mo do nu ene o. Do Africa gbeji yo eno na nko deme yaya. Eja nko na me gbero Africa gbeji yo. Fo we mi yo, fa we no ikan. O fa no na iko. Ni ado fo mu iko, fa we no ikan, o fa no na iko. Ni fama ka mo nkɔ de mu ya do me de ti mo sin mo o fa no mo nkɔ de mu na ya mo no yi do eni ba do o kan di me eni ba do wo pe ho nkɔ pe bi na we adua tasi bi kai bi le o edo di me ikɔ tewe na we ikɔ tewe anu. Mais les tiens, et non, et tiens, bon, vilain le coucou, et non, don viol, pour le naco. Bon, quoi, un avion, nous domestique, quoi, un avion. Mais il tombe, il t'en est tout dans le monde. Les one more coton, on a eu con, et d'un foutu, et un basic dit, et cadon, oui, mais non, les vos fabi. On a dit, nous les pointis. On a nous point que cabo, esprit bleu, et des biblés, ou des. Bon, putain, la gueule, maman, il était quand on s'en sert bien. Eh, si on veut nous dire qu'à rouler bien, en quoi ça m'a donné qu'à rouler bien. Il y a qu'à dire par quoi c'est en l'eau. On va prendre notre logis, on s'y voit en 2000. Il faut bien. Il faut bien. Ni tout béton, ni objet. Nous vivons et doit bazar. Bonsoir. Et il y a des barrières et nous t'en dit béolo. Bon, nous le posons. Moi, le lait d'hier. Et vous dites de yadi. Eh bien, bon. Et notre Dieu, on est dans nos béons. Il plaît, il vous promet.
Déjà il vous promet et déjà poli. Aucun il vous mis pour nous pour c'est nous quand même. Oui bro. Pour bio c'est tout. On est les bénissons. Mais nous y a yann. On est les bénissons. On me donne une vidéo là nous voyons et on donne bien là. Ouais. Et dit vidéo et dit y a vidéo bon et dit Gandhi. Pour ton mot, il est piqué quoi, il est de quoi, il est de quoi que cabo, il est de ma quoi et là il code yo. Quand il connaît rien de bien, il connaît un vieux et il y a alors possible aussi. Et quand dit quoi alors ton il est du coup et il y a alors aussi le puissance. Mais oui. Oui, il va avoir le vidéo. Il nous ont dit. Bon, maintenant nous plombons. Au l'école, nous avons mis. Alors, et puis pour mon coup de j'ai mis aussi Béméo. Et du le pot. Et ça, du de bois. Bon, à ce temps, il t'en rend tout un peu. Le bleu t'en rend souci, non? Bébé, le nom, le ouais. T'en rend ça, le ouais. Bien ébé, et mon période, était là. Mais ils m'ont. T'en rend ça au bouton. Le bouton, voilà. Quoi, voici, et à Vatican. Un ami dit mais il va garder on nous puis un ami il y a qu'un ami on est sur le dagoué manio il tu le dis on dit tout même le dos du ton les candions on dit tu le dis là oui mais le dos dit là on grandit oui tout grandit nous pas voir son définition mais on est noté où mati bien il dit vieux candidat au dignon lui il doit le bien isin quand il va voir si doit le bien isin quand et nous doit y puis on m'a soutenu hein mais maintenant tu es allé il quel est le titre aussi bébé il compte ouais non il cosifié néo nous égons il y a quand il vidéo il n'a pas mon moto non ni un dame le beaucoup trop il était à quoi mon vidéo les vidéos ni à quoi mon vidéo bon à mon vidéo top ouais à mon vidéo top ouais à mon vidéo top home ouais vous sous toi non dia et je vais non dia te vais non dia à ti non dia à faut dire non dia mais ouais non dia to kaliano dunya woya newe anu kumo anatu si akudro wewe itelewe anu mo na mutu ne one na kle bro dide ndelewe ayiro yesumeo anu mo biri no tawo ti no wewe ya anu mo biri no bele no wewe ya abi akudro itianu mo nunya nyanja mo beto si kujanu mo we ko kudro si metia janu mo badeli ba no meni we ya no tongo na cambio video ewe itei ka dodo titue we jiwe o itelewe ka blodo titue we jiwe o we jiwe on dedo nya bi lo be na hen mo me ma no ta be wa gbe ma ta to no ta be wa gbe e we na hen mo mo do titue ya ki lo na hen mo e do titue ya e mo do titue ba ja susu ji o no e ka hen no wo bi je na na we o ke ka cho na ro le le ko yo e je we e ja fu play de gbogbo e na ro e ma mo we ya e ku no play na do mo o ko le ro ye wa mi di no we e ja sa de gbe on kam yo ro asa te na yo no we mana za le na yo ni ko lo amoro
à ton noir qu'on y a avec ce bleu n'a pas moi. Sont des lentines, nous on des lentines, et nous d'assurer ton nous d'assier ton. À moi après ton, et là on des quoi bien. Nous mais naï. Et là on d'auto, et nous il là on y a mais. À moi on d'auto qui a bon assis mais ton pauvre mais ton pauvre et ça ça bien. Les mains au final. Et on donne au qui a bon assis mais ton pauvre mais ton lego les mains au final. Et maman ko jeni leme a anadu asuti okwo ya endo meje adido yo anu be aro to we na bra vafen ba kende me ni ako fi on va yo ko ti wa nínú kun won ya pas de problème e ma kon to na mo e abi akọ edia amon de janu to ji chewo akwede e na da kweto ti lele ko me asiton ika khosa ni yo e do do apo na na we ya este a ver los dos chicos pero no existe yo que jodido ndo ko no ejiwe yo me ba le wuwe fide di kon kan to do bon ko me lo ti nja ko foto nja ko ti do ne ko me lo na bon doku ba wo bon bi no ko si alo ti bro je mi ade kun doko dene no ko ti free wo bi de nya bi de wechi mo fi de wechi pode di bio no ti ko nu fi no o tanti na wa mna le oni dada na wa mna le oni no na wa mna le oni be no bi blo e ko iton po o fi no no gbe mo te mo no yi e pede no me le do le nu fi o tanti lo gbogbo ti pe mo wa le wo fi o jawe o lónà kankan mi ọ̀rọ̀ ṣe ní kálẹ̀ owó ti tẹ́lẹ̀ ní omi náà nínú ìmọ̀ lọ sí ìpàdé ẹ̀dẹ̀ ìyàwó kó lọ ẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ èyí tán tí ọjà wò lẹ́nu fi ọgbẹ́ ọ ẹ̀mí tẹ́kàn bọ̀ wá tẹ́kàn dénú lẹ́nu fi ọ pẹ́pẹ́ wẹ̀ ẹ̀ bọ̀ wá bí wà tẹ́tẹ̀ lẹ́nu jẹ. ewa ẹlẹ́ ọ̀gbọ́n fi ọ kó ló fi ọ sí tẹ́kàn kó kàn jí bó kúrọ̀ tá ló fi ọ kó fi ọ sí tẹ́kàn kó. Merci. Et le fort. Et clore, t'as nous vu au côté encore.